Parfois, les plus grands détectives ne sont pas humains. Dans cette histoire extraordinaire, la loyauté indéfectible d'un chien mène à une découverte révolutionnaire. Préparez-vous à être émerveillé en regardant ce fidèle compagnon percer les secrets de la localisation d'une personne disparue. Elias Thorne menait une vie tranquille. Son monde était petit. Il était parfait. Sa chaumière se trouvait près de la lisière des bois de Maple Creek. L'odeur de pin et de terre humide était son parfum quotidien. Ses mains, noueuses par le temps et le travail manuel, sculptaient de petits animaux en bois. Des oiseaux. Des renards. Des ours. Il s'alignait sur le manteau de sa cheminée, une famille silencieuse et en bois. Mais il n'était pas seul. Il avait Buddy. Buddy était un Golden Retriever. Sa fourrure avait la couleur de la lumière du soleil d'automne. Ses yeux étaient de profonds bassins de chocolat liquide. Il contenait une sagesse qui dépassait celle d'un simple chien. Buddy n'était pas juste un animal de compagnie. Il était un partenaire. Un confident. L'autre moitié de l'âme d'Elias. Leur journée suivait un rythme simple. Une chanson de deux cœurs battant à l'unisson. Le soleil se levait. La queue de Buddy commençait à frapper le sol. Poum. 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 C'était un réveil en douceur. Elias s'éveillait. Il souriait. D'accord, vieux coquin. J'arrive. Il partageait le petit déjeuner. Elias prenait des toasts et du café noir. Buddy avait ses croquettes, avec un petit morceau de bacon émietté dessus. Une tradition partagée. Un petit acte d'amour. Puis venait la promenade. C'était le point culminant de leur journée. Ils s'aventuraient dans les bois de Maple Creek. Elias connaissait chaque sentier. Chaque racine noueuse. Chaque pierre couverte de mousse. Buddy trottait devant, le nez au sol, lisant l'histoire de la forêt. Il jetait un regard en arrière toutes les quelques secondes. Juste pour vérifier. Juste pour s'assurer que son homme était toujours là. Elias hochait la tête. Buddy continuait son exploration. Ils formaient une équipe. Les après-midi, Elias travaillait. Il s'asseyait dans son fauteuil en cuir usé. Des copeaux de bois jonchaient le sol autour de lui. Il sculptait. Son couteau se déplaçait avec une grâce experte. Et à ses pieds, Buddy dormait. Ses doux ronflements étaient la bande-son de l'art d'Elias. Parfois, Elias laissait tomber un morceau de bois. Avant même qu'il ne touche le sol, la tête de Buddy se relevait. Il était toujours vigilant. Toujours présent. Les soirées étaient pour la cheminée. Les flammes dansaient et crépitaient. Elias lisait. Buddy posait sa lourde tête sur les genoux d'Elias. Elias posait une main sur le cou de Buddy, ses doigts caressant la fourrure douce. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ils avaient ça. Cette compréhension parfaite et tacite. Ce lien indestructible. Leur vie était une collection de ces petits et beaux moments. Une tapisserie tissée de fils de dévotion et de joie simple. C'était un monde construit pour deux. Un mardi matin frais, le rythme se brisa. Le soleil se leva. La queue de Buddy frappa le sol. Poum. 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 Elias se leva. Il afficha son sourire habituel. C'est l'heure de la grande aventure, mon garçon. Il enfila ses bottes de randonnée usées. Il attrapa son bâton de marche préféré. Buddy dansait près de la porte, tout son corps frétillant d'excitation. Elias attacha la laisse. Il ouvrit la porte. L'air frais du matin s'engouffra à l'intérieur. De retour dans une heure, dit Elias à la chaumière vide. Il tapota la tête de Buddy. Allons-y, mon pote. Ils sortirent par la porte. Dans les bois. 1 heure passa. Puis 2. Le facteur passa. Un camion de livraison gronda dans l'allée. Le soleil monta plus haut dans le ciel. À l'intérieur de la chaumière, un bol de croquettes restait intact. Un hibou en bois à moitié terminé gisait sur le sol près du fauteuil. La maison était silencieuse. C'était trop silencieux. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Telle qu'Elias l'avait laissée. Mais lui et Buddy ne revinrent pas. La chanson de leur vie s'était arrêtée. Sarah, la voisine d'en face, le remarqua la première. Elle arrosait ses pétunias.
Elle voyait toujours Elias et Buddy revenir de leur promenade. Réglés comme une horloge. À 9 h du matin, ils étaient de retour. Aujourd'hui, l'horloge était cassée. À midi, une boule d'angoisse se serra dans son estomac. Elle se dirigea vers la chaumière. La porte ouverte était un cri silencieux. Elias, appela-t-elle. Silence. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. L'immobilité semblait anormale. Contre nature. Elle vit la nourriture pour chien intacte. Son cœur se serra. Elle sortit son téléphone. Elle appela le shérif Miller. Le shérif Brody Miller était un homme qui préférait la paperasse à la panique. Il connaissait Elias depuis 20 ans. Un homme solide. Fiable. Il arriva en 15 minutes. Il jeta un coup d'œil à la scène. Il sut que c'était sérieux. Elias ne partirait pas comme ça, dit Miller, la mâchoire serrée. Et il n'abandonnerait jamais, au grand jamais, son chien. La recherche commença. Des adjoints arrivèrent. Des volontaires de la ville se déployèrent. Ils commencèrent par le sentier principal. Celui qu'Elias empruntait toujours. Ils crièrent son nom. Leurs voix furent englouties par les bois vastes et indifférents. Les heures se transformèrent en une nuit froide et sombre. Il n'y avait aucun signe. Pas d'Elias. Pas de Buddy. L'espoir commença à se transformer en peur. Le lendemain matin, une silhouette solitaire apparut à la lisière des bois. Elle sortit en titubant des arbres. C'était Buddy. Sa fourrure dorée était couverte de boue et de bardane. Sa laisse était toujours attachée, son extrémité effilochée et mâchouillée. Il était épuisé. Il haletait lourdement. Mais il ne cherchait pas le repos. Il courut droit vers la porte d'entrée d'Elias. Il la gratta frénétiquement. Il poussa un aboiement sec et désespéré. Ce n'était pas un aboiement normal. C'était un cri. Une supplique. Le shérif Miller s'agenouilla. « Eh, mon grand. Eh, Buddy. Où est-il? Où est Elias ?» Buddy gémit. Il lécha la main du shérif, puis se retourna. Il courut de nouveau vers les bois, en aboyant. Il s'arrêta à la lisière des arbres. Il regarda en arrière, ses yeux les suppliant de le suivre. « Très bien, » dit Miller à son adjoint. « Prenez une nouvelle équipe. Le chien sait quelque chose. » Ils suivirent Buddy. Il ne les mena pas sur le sentier principal. Il l'ignora complètement. Il les entraîna plus profondément dans les bois. À travers des sous-bois épais. Par-dessus des troncs d'arbres tombés. Sa détermination était une force physique, tirant l'équipe de recherche avec lui. Il reniflait l'air. Il grattait le sol. Il gémissait au pied de certains arbres. Les chercheurs étaient des professionnels entraînés. Ils suivaient la procédure. Mais Buddy suivait autre chose. Un fil invisible. Une odeur d'amour et d'inquiétude que lui seul pouvait détecter. Pendant 2 jours, ce fut le même schéma. Buddy menait. Les humains suivaient. Ils ne trouvaient rien. Les doutes commencèrent à s'installer. « Shérif, le chien est épuisé, » dit un jeune adjoint. « Il est peut-être désorienté. Nous cherchons à des kilomètres de l'itinéraire connu d'Elias. » « Le chien est la seule chose que nous ayons, » grogna Miller. Il regarda Buddy. Le chien boitait légèrement. Il était clairement sur les rotules. Mais ses yeux étaient toujours fixés sur un objectif lointain et invisible. Il n'y avait aucun doute dans ses yeux. Seulement un but. Le 3e jour, Buddy fit quelque chose d'étrange. Il les éloigna des bois profonds. Il se dirigea vers l'ancienne carrière nord. Elle était abandonnée depuis 50 ans. C'était un endroit dangereux. Une cicatrice dans le paysage. Clôturée. Parsemée de fosses et de chutes soudaines. Jamais Elias n'est venu ici, dit l'adjoint en secouant la tête. La clôture est intacte. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit là. Mais Buddy insistait. Il courut vers une section du grillage. Il commença à creuser frénétiquement en dessous. La terre volait. Il gémit, un son aigu et perçant de pure détresse. Il se faufila sous la clôture et regarda en arrière, en aboyant. Le shérif Miller fixa le chien. Puis la carrière sinistre et silencieuse. Chaque instinct logique lui disait que c'était une perte de temps.
Mais le regard dans les yeux de Buddy, c'était plus qu'un instinct. C'était un témoignage. « Coupez la clôture », ordonna Miller. Son équipe le regarda, surprise. « J'ai dit couper la clôture. » Nous suivons le chien. Ils coupèrent le grillage. L'équipe suivit Buddy dans la carrière. Le sol était traître. Le gravier meuble glissait sous leurs bottes. Buddy n'hésita pas. Il courut avec une énergie renouvelée. Il courut comme si Elias l'appelait par son nom. Il les mena à l'autre bout de la carrière. À un endroit caché par un épais bosquet de sumacs envahissants. C'était un endroit où personne n'aurait jamais pensé à regarder. C'était une impasse. Un mur de roches. Buddy s'arrêta. Il se tint au-dessus d'une parcelle de broussailles denses. Et il se mit à aboyer. Ce n'était pas son aboiement suppliant. Ce n'était pas son aboiement frénétique. C'était un aboiement de découverte. Un aboiement qui disait « Il est là ». Le shérif Miller se fraya un chemin à travers les branches de sumac. L'air était calme. Le sol semblait solide. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand » demanda-t-il doucement. Buddy ne bougea pas. Il continua d'aboyer, son regard fixé sur le sol à ses pattes. Il gratta un épais tapis de feuilles et de vignes. Un adjoint s'agenouilla à côté du chien. Il écarta les débris. Et puis il le vit. Une ouverture sombre. Une fissure étroite dans la roche, presque entièrement cachée par la végétation. Ce n'était pas une grotte. C'était un trou. Le vestige d'un ancien puits de ventilation oublié de l'époque minière. L'ouverture faisait peut-être 1,20 m de large. « Shérif » appela l'adjoint, la voix tendue par l'adrénaline. « Venez voir. » Miller se précipita à ses côtés. Il regarda dans l'obscurité. Une vague d'air froid et humide monta à sa rencontre. Il projeta sa puissante lampe de poche dans l'abîme. Le faisceau fendit le noir. Et puis ils l'entendirent. Une voix faible. Un léger gémissement venant d'en bas. À l'aide. Le cœur de Miller martela ses côtes. Elias. C'est vous? C'est le shérif Miller. Une pause. Puis la voix revint, plus forte cette fois. Brody? Buddy, est-ce que mon chien? Buddy entendit la voix. Un son qu'il avait cherché. Un son qu'il avait presque perdu l'espoir d'entendre à nouveau. Il explosa. Il gémit et aboya et essaya de se frayer un chemin vers le trou, sa queue battant un rythme frénétique contre les rochers. « Il est là, Elias » cria Miller, sa propre voix épaisse d'émotion. « Buddy vous a trouvé. Il vous a trouvé, mon vieil ami. On va vous sortir de là. » L'opération de sauvetage commença immédiatement. C'était une tâche complexe et délicate. Miller contacta par radio l'équipe de sauvetage technique du comté. Ils arrivèrent avec des cordes, des harnais et une civière. La zone était précaire. Un faux pas pouvait faire tomber des pierres dans le puits. Pendant tout ce temps, Buddy fut une présence constante et poilue. Il refusa de s'éloigner. Il resta couché aussi près du bord du trou que les sauveteurs le lui permettaient. Ses yeux ne quittèrent jamais l'ouverture. Il gémissait doucement chaque fois qu'un équipement cliquetait. Il observait chaque nœud en train d'être fait, chaque corde en train d'être descendue. Il était un superviseur silencieux et anxieux. Un ambulancier fut le premier à descendre en rappel. Le puits faisait environ 6 mètres de profondeur. Il trouva Elias au fond. Il était conscient. Sa jambe était gravement cassée, et il était sévèrement déshydraté et en hypothermie. Mais il était en vie. « Votre chien est un héros », dit l'ambulancier à Elias en vérifiant ses signes vitaux. Elias réussit un faible sourire. Il était pâle et tremblant. « Il l'a toujours été », murmura-t-il. Ils attachèrent soigneusement Elias à la civière. L'équipe en surface commença à le hisser. C'était un travail lent et minutieux. Les cordes grinçaient sous la tension. Au moment où la civière franchit le haut du puits, Buddy était là. Il se précipita en avant, ignorant les appels des adjoints. Il lécha le visage d'Elias, sa main, tout ce qu'il pouvait atteindre. Son corps tout entier tremblait d'une joie si profonde qu'elle était déchirante à voir. Elias leva une main faible. Il enfouit ses doigts dans la fourrure de Buddy. « Bon chien » suffoqua-t-il, des larmes traçant des sillons dans la crasse de ses joues. « Bon chien, Buddy. Tu m'as trouvé.
Tu m'as sauvé. Les retrouvailles furent un moment sacré. Les sauveteurs endurcis et expérimentés se turent. Les adjoints se détournèrent, s'éclaircissant la gorge. Au milieu de la carrière froide et hostile, sous le ciel gris, il n'y avait que l'amour pur et radieux entre un homme et son chien. Un lien qui avait refusé de se briser par le temps, la distance ou un trou sombre dans le sol. Ils chargèrent Elias dans l'ambulance. Buddy essaya de sauter à l'intérieur après lui. « Laissez-le entrer », dit immédiatement le shérif Miller. « Il ne le quittera pas. Il l'a bien mérité. » L'ambulancier hocha la tête. Buddy sauta dans l'ambulance et se roula en boule sur le sol à côté du brancard, sa tête reposant près de la main d'Elias. La sirène retentit, et ils s'éloignèrent à toute vitesse de la carrière, laissant le silence derrière eux. Ils étaient de nouveau ensemble. La chanson de leur vie avait recommencé à jouer. L'histoire d'Elias et Buddy se répandit comme une traînée de poudre. D'abord à l'hôpital, puis dans la ville, puis dans les nouvelles régionales. Le miracle de la carrière nord. Le chien qui n'a jamais abandonné. Elias se rétablit à l'hôpital. Sa jambe fut plâtrée. Il fut soigné pour l'exposition au froid. Et à chaque instant où il fut là, Buddy fut une présence constante. Le personnel de l'hôpital fit une exception spéciale. Ils virent le lien. Ils comprirent. Buddy restait couché sur une couverture au pied du lit d'Elias, un gardien poilu et doré. Il ne se levait que quand Elias bougeait, prêt à offrir un museau réconfortant. Le shérif Miller tint une conférence de presse. C'était un homme de peu de mots, mais il parla longuement de Buddy. « J'ai travaillé avec des chiens de recherche et de sauvetage officiels toute ma carrière, dit-il aux journalistes. Ce sont des animaux incroyables, entraînés au plus haut niveau. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas seulement de l'entraînement. C'était personnel. Buddy ne suivait pas une piste olfactive. Il suivait son cœur. Il savait où se trouvait Elias. Nous ne l'avons pas cru. Nous avons failli abandonner sa piste. Nous aurions dû mieux savoir. L'intuition de ce chien a sauvé la vie d'Elias Thorne. Point final. L'histoire déclencha une conversation plus large. Des experts furent appelés pour donner leur avis. Le docteur Anya Sharma, une comportementaliste animale de renom, fut interviewée dans une émission de nouvelles du matin. Ce que nous voyons dans une histoire comme celle-ci est le summum du lien canin-humain, expliqua-t-elle. C'est quelque chose que nous avons encore du mal à comprendre pleinement scientifiquement. Nous savons que les chiens ont un sens olfactif des milliers de fois plus puissant que le nôtre. Ils peuvent probablement sentir les changements chimiques de la détresse dans l'odeur de leur propriétaire à une grande distance. Mais ce que Buddy a fait semble transcender même cela. Elle continua, le visage illuminé par la passion. Nous appelons cela l'intuition, mais c'est une matrice complexe d'informations sensorielles, de connexions émotionnelles profondes et d'une intelligence que nous sous-estimons souvent. Les chiens lisent notre langage corporel, notre odeur, notre ton de voix. Ils forment un lien empathique profond. Lorsque ce lien est rompu, comme ce fut le cas quand Elias a disparu, un chien comme Buddy utilisera tous les outils de son arsenal remarquable pour le réparer. Il ne cherchait pas seulement une personne. Il cherchait l'autre moitié de lui-même. Des articles scientifiques furent partagés en ligne. Des études sur le cerveau canin. Des recherches sur la façon dont les chiens traitent les émotions. L'histoire d'Elias et Buddy devint un exemple vivant et respirant de ce que les données ne faisaient qu'insinuer. Ils étaient un témoignage d'un pouvoir que la science pouvait mesurer, mais jamais capturer pleinement. Le pouvoir de l'amour. De retour à Maple Creek, le scepticisme des premiers jours s'était transformé en admiration. Les gens qui avaient autrefois vu Buddy comme le simple chien amical d'Elias le voyaient maintenant comme un héros. Ils virent la vérité du lien dont ils avaient été témoins pendant des années, mais qu'ils n'avaient peut-être jamais vraiment apprécié. Ce n'était pas seulement un homme et son animal de compagnie. C'était un partenariat. Une famille. Un exemple vivant de la loyauté dans sa forme la plus pure. À l'hôpital, Elias regardait Buddy dormir. Il pensait à ces 3 jours dans le noir. Le froid. La douleur. La peur. Son seul espoir avait été la pensée de son chien. Il savait, avec une certitude qui défiait la logique, que Buddy n'abandonnerait pas. Cette croyance l'avait maintenu en vie. Et il avait eu raison. Elle, effet Buddy, comme l'appela le journal local, fut immédiat et tangible. Le refuge pour animaux de Maple Creek,
normalement un lieu d'espoir tranquille et de longues attentes, se mit soudain à bourdonner d'activité. Des familles arrivaient, non seulement pour chercher un chiot, mais pour demander des informations sur les chiens plus âgés. Les loyaux. Les calmes qui attendaient une seconde chance. Tout le monde veut un buddy, sourit Martha, la directrice de longue date du refuge. Elle regarda une famille caresser doucement un chien croisé timide d'âge moyen. Les gens voient les chiens différemment maintenant. Non pas comme des accessoires, mais comme de la famille. Ils voient leur potentiel pour un amour et une loyauté incroyables. L'histoire d'Elias et Buddy a rappelé à tout le monde quel cadeau c'est d'avoir un chien dans sa vie. Les taux d'adoption triplèrent dans les semaines qui suivirent le sauvetage. L'histoire fit plus que réchauffer les cœurs, elle inspira l'action. Elle incita les gens à regarder les animaux qui attendaient dans les refuges et à voir non pas un problème à résoudre, mais un lien attendant d'être formé. Un mois plus tard, Elias était enfin chez lui. Il se déplaçait plus lentement maintenant. Il s'appuyait plus lourdement sur sa canne, la nouvelle qu'il avait sculptée pendant sa convalescence. Mais son sourire était plus éclatant que jamais. Sa chaumière était de nouveau remplie du rythme réconfortant de leur vie commune. Les après-midi étaient les mêmes. Elias s'asseyait dans son fauteuil. Il sculptait. Ses mains tremblaient un peu plus, mais les animaux en bois qu'il créait semblaient avoir plus de vie en eux maintenant. Et à ses pieds, Buddy dormait. Sa tête reposant sur le bon pied d'Elias. Un soir, alors que le feu crépitait, Elias baissa les yeux sur le chien. Les yeux de Buddy étaient fermés, mais sa queue frappa doucement et d'un air endormi le tapis. Elias se pencha et gratta cet endroit parfait derrière les oreilles de Buddy. Le chien soupira, un son de pur contentement. Elias n'avait rien besoin de dire. Buddy n'avait pas besoin de l'entendre. Leur lien n'était pas construit sur des mots. Il était construit sur des promenades matinales et du bacon partagé. Sur des après-midi de surveillance et des câlins au coin du feu. Il avait été forgé dans le confort et testé dans l'obscurité. Il avait été prouvé dans une carrière froide et solitaire. C'était une chose calme, simple et puissante. C'était l'amour d'un homme pour son chien, et la dévotion indéfectible d'un chien pour son homme. C'était, et serait toujours, indestructible. Le monde était de nouveau en ordre. Leur chanson jouait, et c'était la plus belle musique qu'Elias ait jamais entendue.